député Monsieur Abdelaziz de la ville de Rabat. Monsieur Derouiche interviendra au nom de la délégation marocaine qui a le statut de partenaire depuis avril 2019. Le Maroc a été le premier pays à recevoir ce statut qui était le résultat de nombreuses années de coopération avec le Congrès pour soutenir le processus de régionalisation dans votre pays. Je saisis l'occasion pour vous remercier de la possibilité qui m'a été donnée de m'adresser la semaine dernière au 4e forum parlementaire. J'ai pu souligner l'importance de la coopération entre le Congrès et le Maroc et réaffirmer notre engagement à continuer à renforcer notre partenariat à travers nos activités sur le terrain et notre dialogue avec la délégation marocaine. Mais j'ai eu le plaisir de tenir une réunion bilatérale avec vous. Monsieur Derouiche, nous sommes impatients d'entendre votre point de vue sur la coopération avec nous et les défis de la décentralisation dans votre pays. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Par contre, on nous a annoncé 10 minutes dans l'invitation qui nous a été adressée. Je suis désolé, mais c'est en fait 5 minutes. Sinon, les orateurs ne pourront plus intervenir. Donc, je vais vous demander de respecter une limite de 5 minutes. Honorable assistante, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au cours de cette séance et devant une pléiade de responsables ministériels, d'associations, des collectivités territoriales, d'élus, pour débattre des activités de coopération du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. En effet, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux qui œuvre pour faire progresser et rendre effective la démocratie locale et régionale au sein de l'Europe a étendu depuis 2019 le bénéfice de son expérience riche et diversifiée au Royaume du Maroc, autant que premier pays, comme l'a souligné Monsieur le Président, à avoir obtenu le statut de partenaire pour la démocratie locale. Le Royaume du Maroc, dès son indépendance, et là je vais faire un petit tracé d'histoire, a fait le choix politique d'une décentralisation progressive et graduelle. L'année 1960 a connu de grandes réformes de décentralisation, avec la première charte communale qui fut adoptée annonçant une décentralisation avec des compétences naturellement restreintes, un exécutif bicéphale et une tutelle très poussée. Ce processus a été conforté par la première constitution de 1962, qui présente d'ailleurs un double avantage d'avoir consacré l'existence des collectivités locales avec de nouvelles perspectives de décentralisation par la création d'une nouvelle collectivité locale, à savoir la préfecture dont j'ai l'honneur de présider, la préfecture de la capitale du Maroc, Rabat. En 1976 fut abrogée la première charte communale qui a mis en place un cadre renouvelé de la pratique municipale où les compétences de la commune, cellule de base d'expérience de la démocratie de proximité, ont été largement étendues. Son rôle économique, social, culturel expressément prononcé, son régime bicéphale aboli et la pratique de tutelle relativement assouplie. Mesdames et Messieurs, la refonte de la charte communale en 2002 a constitué un chantier majeur des changements profonds, annonçant une nouvelle étape caractérisée par la clarification et la restructuration des grilles de compétences des assemblées, l'amélioration du statut de l'élu territorial, la recomposition des organes internes, la redéfinition de leur rôle et de leurs rapports, l'allègement des contrôles des tutelles et le retour à l'unité de la ville. Ce n'était pas suffisant. Par ailleurs, les réformes importantes qu'a connues le Maroc en matière de décentralisation ont donné un nouvel élan à ce processus à travers la promulgation de la nouvelle Constitution en 2011. Des nouvelles perspectives de la régionalisation avancée en lui consacrant pour la première fois tout un chapitre avec de nouveaux principes et des changements profonds
en ce qui concerne la décentralisation, à savoir le rôle prééminent de la région par rapport aux autres collectivités territoriales dans les opérations de la préparation et des suivis des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, et ce, dans le cadre du respect des compétences propres des collectivités. Le principe de la libre administration de l'affaire locale et des règles de gouvernance pour l'application de ce principe, ainsi que les dispositions du contrôle et de la réédition des comptes. L'encouragement de la coopération, du partenariat et la mise en place de groupements de communes pour la réalisation des projets de développement, la mutualisation et la solidarité entre les communes. L'adoption de l'élection des conseils des régions et au suffrage universel direct. L'octroi du droit de l'exécution des délibérations des conseils des collectivités territoriales au président des conseils élus. La fixation de 3 types de compétences des collectivités territoriales sur la base du principe de subsidiarité, à savoir des compétences propres, des compétences partagées avec l'État et des compétences qui leur sont transférées par l'État. La consécration aux collectivités territoriales d'un système de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l'État pour leur permettre d'exercer leurs compétences. Le processus de réforme, de régionalisation et de l'ancrage des fondements de la démocratie locale est conçu comme un moyen et un objectif de modernisation de l'État. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, l'a rappelé lors de son discours au Parlement marocain en 2017. Je cite, « La régionalisation n'est pas seulement un ensemble de lois et des procédures, elle est fondamentalement l'expression d'un changement dans les structures de l'État. Elle est aussi le support d'une approche pratique en matière de gouvernance territoriale. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, honorable assistance. Et là, je ne manquerai pas de vous dire combien nous étions honorés avec la participation de Monsieur le Président de cette honorable institution qui nous a rendu visite au 4e forum, qui nous a honorés par sa participation au 4e forum parlementaire des régions et qui a pu s'enquérir, je pense, personnellement, lors de sa visite, des avancées réelles et tangibles réalisées par le Maroc dans ce domaine. Le Maroc s'est inscrit au standard du Conseil de l'Europe et converge pleinement avec la politique nationale d'ouverture, de modernisation et de consolidation de l'état de droit et de bonne gouvernance. C'est pour cela que le Conseil de l'Europe est un partenaire de longue date du Royaume du Maroc dans le domaine de démocratie. L'état de droit et droits de l'homme, les relations entre les deux parties se sont renforcées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de voisinage établie en 2011 par le Conseil de l'Europe. Le Royaume du Maroc a ratifié de nombreux traités et a fait partie de plusieurs accords partiels du Conseil de l'Europe. Je cite quelques-unes. Il est membre du réseau méditerranéen du groupe Pompidou depuis 2006. Il est membre de la Commission de Venise depuis 2007. Il est membre du Centre Nord-Sud depuis 2009. En 2016, plusieurs villes marocaines ont rejoint le réseau des cités intellectuelles du Conseil de l'Europe. L'adhésion récente du Maroc à ce statut, partenaire pour la démocratie locale, a enrichi, a renforcé les relations mutuellement bénéfiques qui lient le Maroc au Conseil de l'Europe. Elle confirme l'attachement de toutes les composantes marocaines à ce partenariat et leur engagement pour élargir le champ d'intervention par un benchmark ou une revue par les pairs. Ainsi, au titre de l'accord de voisinage 2022-2025, en cours de finalisation, nous souhaitons œuvrer ensemble pour étendre cette coopération à des domaines d'intérêt commun, d'actualité notamment. La digitalisation des services rendus aux citoyennes et citoyens, le renforcement du développement numérique des collectivités territoriales, notamment en période de crise, le développement des mécanismes de convergence des politiques publiques au niveau local et régional, les approches et les mécanismes à mettre en œuvre pour garantir l'interaction des 3 niveaux de décentralisation, région, préfecture, province et communes, avec les services centraux. Le renforcement institutionnel des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD, et leur localisation au niveau territorial, notamment ceux ayant trait à l'amélioration des services rendus aux citoyennes et citoyens, aux questions d'environnement climatique. Mesdames et messieurs, honorables assistances, pour finir,
Le Maroc, pays d'ouverture et tolérance, tout en nouant des relations de partenariat, de coopération avec les États, les institutions et les agences relevant des pays du Nord, n'a jamais oublié ses racines ancrées en Afrique. Mon pays, le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, a depuis plus de 2 décennies mis l'Afrique au cœur des priorités de sa politique étrangère, à tel point qu'on parle désormais d'une stratégie africaine du Maroc. Laquelle stratégie s'est matérialisée par plusieurs actions de coopération et de partenariat. Certes, il m'est difficile, vu le temps qui m'est imparti, de vous dérouler toutes les actions entreprises par le Maroc en Afrique, mais cela n'empêche de citer quelques-unes. Signature de plus de 1000 accords de partenariat d'échange sur les plans économiques, culturels, religieux, bancaires, universitaires. Régularisation de la situation de plus de 45 000 migrants subsahariens avec leur intégration dans la vie socio-économique au Maroc. Scolarisation des enfants, couverture sociale et médicale, accès à l'emploi, etc. Mise en place d'un fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales, à ce jour financé une trentaine de projets au profit de 26 collectivités territoriales relevant de 12 États africains, avec un coût global de près de 7 millions d'euros. Mr. Durici, can you please Monsieur le Président, finish your Mesdames show? et Messieurs, honorables assistants, avant de conclure mon intervention, je tiens personnellement et au nom de tous les membres de la délégation marocaine à remercier chaleureusement Monsieur Andreas Kiefer, secrétaire général, que je vous demande d'applaudir. Des efforts qu'il a consentis durant son mandat à la tête du secrétariat général de ce congrès, tout en souhaitant plein succès à M. Mathieu Moury, nouveau secrétaire général élu de cet honorable congrès. Merci beaucoup pour votre patience, Monsieur le Président. Thank you.